Alors, d'abord rappeler que la campagne électorale, c'est toujours un moment pour présenter une offre politique. Et l'offre politique se joue par rapport à une demande sociale, par rapport à un projet de société, par rapport à une vision. Et ce que font les candidats aujourd'hui, aller sur le terrain, à la rencontre des électeurs, à la rencontre des citoyens, s'inscrit justement dans ce processus électoral-là pour que le jour du scrutin, le jour du vote, que les gens puissent effectivement accorder à cette personne-là leur faveur, ce qui est tout à fait normal. Peut-être ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut dire, c'est que la campagne, c'est aussi le moment pour les candidats de se démarquer par rapport à une offre politique qui doit, dans la mesure du possible en tout cas, encore une fois, se démarquer de ce que les gens ont l'habitude de proposer pour proposer en tout cas une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Et pour le moment, là où nous en sommes, clairement, et c'est ça aussi qui fait l'intérêt de cette campagne, c'est qu'on a quand même des lignes de fracture qui sont nettes, qui sont claires, entre le régime au pouvoir, le parti, la coalition Benno Bokk Yakaar, donc qui mène une campagne sur un programme qu'on appelle l'émergence, n'est-ce pas, et qui veut inviter les citoyens à inscrire justement dans cette continuité-là pour construire, n'est-ce pas, le pays par rapport au plan Sénégal émergent. Et à côté, vous avez des antisystèmes, vous avez quelqu'un comme Ousmane Sonko qui clairement veut s'inscrire dans une logique de rupture par rapport à ce que nous avons toujours connu dans l'échiquier politique, donc qui se présente plus ou moins comme étant un candidat antisystème, avec une offre politique nouvelle, avec un positionnement qui est relativement clair, à savoir rompre avec un certain nombre de pratiques que nous avons connues depuis un certain moment. C'est aussi le cas avec le candidat du PUR, qui aussi s'inscrit dans une nouvelle offre politique où l'humain, l'homme, est au cœur, n'est-ce pas, de son programme, de son offre politique. Et c'est ça qui est intéressant avec ces élections-là. Si on prend maintenant le cas d'Idrissa Seck, si on prend le cas de Macky Sall, ce sont des gens que nous avons connus, ça fait plus de 20 ans, ça fait plus de 30 ans, et qui, en réalité, s'inscrivent aussi dans une certaine mesure dans la continuité, mais peut-être avec une autre offre politique, pas forcément différente de ce que nous avons toujours connu. Sans vouloir être dans la posture de celui qui donne les bons et les mauvais points, je pense quand même qu'il y a certains qui se démarquent et qui parviennent donc à marquer leur territoire, du moins du point de vue de la communication. Quelqu'un comme Ousmane Sonko, vous essayez d'analyser un peu son positionnement par rapport à l'offre, donc clairement il se démarque. Vous essayez de vous intéresser à ce qui tourne autour de sa communication. Nous avons un concept, Jotna maintenant, un slogan Jotna, qui clairement est très forte dans le verbe. Très fort dans le verbe, je veux dire, quand vous dites Jotna, le changement c'est maintenant, nous ne demandons pas le changement c'est nous. Donc clairement, il y a un concept qui tourne autour justement du changement, qui est décliné à travers le propos, à travers le discours, et donc qui invite à l'action, c'est maintenant. Ça me semble quelque chose qui est relativement intéressant, parce que derrière ce terme Jotna, il y a toute une déclinaison. Je suis prêt, ces militants qui s'approprient ce terme-là pour dire que nous sommes également prêts pour le changement. Ça inspire un peu la confiance, et le terme qui est utilisé, Jotna, clairement invite à une dynamique d'action pour dire que ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. Et ça me semble relativement intéressant du point de vue de la communication politique. Parce que la communication politique, comme vous le savez, au-delà de faire connaître son offre politique, au-delà effectivement de travailler aussi sur l'image, et je pense qu'il est en train de faire aussi un travail très intéressant à ce niveau-là. On a vu Ousmane Sonko qui joue aussi de plus en plus sur le registre de la séduction, qui joue la carte de la proximité avec la population. On l'a vu quand il était dans le bassin arachidier, discuter avec les marchands ambulants. On l'a vu également prendre un bébé pour le porter dans ses bras. Tout cela contribue à travailler un élément extrêmement important dans la communication, à savoir l'image. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Idriss Seck, je pense que ce qu'il faut lui reconnaître et qui sera une constante, c'est que c'est quelqu'un qui est très fort dans la communication. Alors, Idriss Seck, moi, je l'ai trouvé dans sa première présentation relativement
timoré, très peu de gestuels pour quelqu'un quand même qui est connu comme étant l'un des meilleurs sur le plan de la communication. Mais je pense qu'on l'a vu, ce qu'il sait faire de mieux, c'est être en contact avec le public, c'est entrer en relation, n'est-ce pas, avec ces personnes qui sont avec ces personnes qui sont ses militants. On l'a vu, c'est quelqu'un qui joue la carte de l'écoute. Quand il dit que j'ai parcouru le pays du nord au sud, d'est en ouest, vous m'avez dit, donc il joue clairement la carte de la proximité, la carte de l'écoute active, et naturellement, les populations se reconnaissent à travers son discours, parce qu'ils ont l'impression que le programme qui est proposé par Idriss Seck, ce n'est pas un programme de Idriss Seck, mais c'est un programme qui tient compte, n'est-ce pas, de leurs attentes et qui, naturellement, a été élaboré à partir d'une écoute, encore une fois, active, qui a été faite par le leader de Benno, par le leader de Rewmi plutôt. Donc oui, c'est quelqu'un qui est très intéressant à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui joue beaucoup aussi sur la séduction, sur l'humour. C'est quelqu'un qui n'a pas trop de difficultés, n'est-ce pas, à communiquer avec son public. Et ça, je pense que c'est un des points forts, n'est-ce pas, du candidat Idrissa Seck. Macky Sall, comme vous le savez, hein, c'est quelqu'un qui est présenté comme étant quelqu'un de relativement distant, quelqu'un qui est aussi relativement froid, n'est-ce pas? Mais ce qu'on constate quand même, en tout cas moi, ce que je constate depuis quelque temps, il s'est beaucoup bonifié, il s'est beaucoup amélioré. Quand on regarde la sérénité qu'il a habité quand il présentait à l'ouverture de la campagne, c'est quelqu'un qui était très calme, qui était très posé, qui a pris de la hauteur pour éviter, n'est-ce pas, à une campagne apaisée. C'est quelqu'un qui essaie de sortir de ce carcan, qui essaie de sortir de ce, n'est-ce pas, de cette image de quelqu'un qui est relativement réservé, relativement froid, pour offrir une autre image d'un candidat qui peut être fun. On l'a vu danser avec le chanteur Youssou N'Dour, n'est-ce pas? Même si, voilà, on peut en dire ce qu'on veut. Mais clairement, c'est quelqu'un qui essaie de faire un travail sur soi pour proposer, n'est-ce pas, une nouvelle image, n'est-ce pas? Et naturellement, qui essaie aussi de communiquer à travers sa réalisation, à savoir l'émergence. Alors, qui aussi, au demeurant, il faut le dire, l'émergence ne peut pas être une ambition politique. Je suis désolé. Émerger, c'est quoi? C'est sortir la tête de l'eau. Et je pense que ce que nous aspirons en tant que Sénégalais, ce n'est pas sortir la tête de l'eau, mais c'est voir plus loin, aller clairement vers le développement. Parce qu'avoir comme ambition politique l'émergence, je pense que c'est aussi clairement, pour rester dans la sémantique, manquer d'ambition. Maître Madické Niang, c'est quelqu'un, comme nous avons pu le constater, qui éprouve des difficultés, en tout cas à entrer en communion avec son public. On l'a vu lors de son premier passage à la télévision, très réservé, très fermé sur lui-même, avec une gestuelle qui est totalement inexistante dans sa communication, alors que dans la communication, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. La communication, c'est le verbe, mais au-delà du verbe, c'est aussi tout ce qui tourne autour du verbe. C'est le paraverbal, c'est le non-verbal, c'est la tonalité, c'est l'intensité qui doit accompagner le discours du candidat, et tous ces éléments-là, on était totalement absents dans le discours de Maître Madické Niang. Et naturellement, en communication politique et en communication de manière générale, la première personne à convaincre, c'est vous. Si vous n'êtes pas convaincu, il sera difficile de convaincre les autres. Et moi je le trouve relativement, comment dire, en tout cas pas très ouvert dans sa communication, pas très dans le relationnel. Et je pense que ce sont des choses, ce sont des points qui sont perfectibles. Donc il a une marge, en tout cas considérable, de progression dans sa communication politique. Et naturellement, c'est aussi un discours qui essaie de rester beaucoup dans le champ religieux, n'est-ce pas? Enfin, dans le champ religieux, quand je dis dans le champ religieux, ça veut dire que sur le terrain du religieux, on l'a vu, on l'a compris, rien qu'à voir ses visites de proximité. Clairement, en tout cas, il a un positionnement qui est celui, en tout cas, des familles religieuses. Il se dit même comme étant l'ami des familles religieuses. Son slogan de campagne, en tout cas son programme, c'est Jàmm Xewal. Donc, vous voyez, toute cette sémantique-là renvoie, en tout cas, à un terrain que nous connaissons très bien, qui est celui de la religion, pour ne pas dire autre chose. Issa Sall, moi, quand j'écoute le professeur Issa Sall, quelqu'un de très respectable, quelqu'un qui a un parcours, en tout cas, qui milite en sa faveur, une trajectoire, en tout cas, très appréciable. C'est quelqu'un qui, quand on le voit,
Et toujours dans la posture du professeur, il fallait voir sa première déclaration pour s'en rendre compte. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que le professeur Issa Sall était l'un des rares candidats à avoir fait quelque chose qui me semble très intéressant quand on fait de la communication politique, parler de soi. Lors du discours d'ouverture, c'est l'un des rares candidats, dans une certaine mesure Ousmane Sonko, mais en tout cas plus le professeur Issa Sall, a dit qui il est, a expliqué sa trajectoire professionnelle, n'est-ce pas, et naturellement a nous expliquer pourquoi il veut que les gens lui fassent confiance pour diriger les destinées de ce pays-là. Ça me semblait très intéressant dans le discours. Ce qu'il faut aussi constater, c'est aussi quelqu'un qui est présenté dans bien des cas comme ayant une marge de progression extrêmement importante dans tout ce qui touche à l'affectif, dans tout ce qui touche au relationnel, parce qu'aussi c'est quelqu'un qui est relativement distant, du moins de ce que l'on voit avec les populations. Et ça me semble être un point perfectible dans sa communication. Personnellement, moi, je nourris beaucoup de regrets, je regrette beaucoup, je me désole de cette situation. Quelqu'un qui a quand même 90 ans, qui est un grand-père pour beaucoup d'entre nous, qui aujourd'hui a un temps qui devrait lui être consacré au repos, quelqu'un qui mérite vraiment un repos, parce que quand même c'est un bâtisseur. Il a beaucoup fait pour ce pays, Maître Abdoulaye Wade. Alors, le voir aujourd'hui porter par procuration le combat de Karim Wade, ça me désole, ça me fait mal. Voilà, je pense que ça c'est un premier constat personnel. Alors, ce que je veux dire, ce que je souhaite dire, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, Abdoulaye Wade, Maître Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, a les moyens d'empêcher la tenue des élections. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est comme nous le constatons, il est plus ou moins esselé dans son combat, qui consiste effectivement à faire en sorte que les élections ne puissent pas se tenir. Le troisième élément qui me semble extrêmement important, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la force de frappe, justement, du président Abdoulaye Wade. Pourquoi ? Vous savez que les Sénégalais sont beaucoup dans l'affectif. Aujourd'hui, le choix des Sénégalais, que ce soit en période électorale, mais même en dehors des périodes électorales, n'est pas un choix qui est toujours un choix qui est dicté par le rationnel. Il y a beaucoup d'affectifs. Il y a beaucoup d'affectifs. Il y a beaucoup d'affectifs. Il y a beaucoup de relationnel dans le rapport des citoyens avec les hommes, effectivement, qu'ils portent en estime. Et Maître Abdoulaye Wade fait partie de ces personnes-là que, je ne vais pas généraliser, mais que nous portons en estime, même si beaucoup, effectivement, de personnes l'ont combattu. Aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer sa force de frappe. C'est quelqu'un qui peut faire mal, c'est quelqu'un même qui peut jouer un rôle déterminant, n'est-ce pas, dans ces élections présidentielles. Pour le moment, il ne s'est pas positionné de manière très claire, mais attention, il peut peser lourd, en tout cas, dans les élections présidentielle à venir. Donc il ne faut pas sous-estimer sa force de frappe. C'est quelqu'un qui est toujours dans le cœur des Sénégalais et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ça me semble important. Oui, naturellement, nous sommes dans un processus électoral avec des étapes qui ont été validées, le parrainage, voilà. Donc on ne peut pas, au stade où nous en sommes actuellement, demander un report des élections. Ça me semble tout simplement inimaginable aujourd'hui pour une démocratie comme le Sénégal. Donc oui, je pense que c'est compréhensible qu'aujourd'hui, que ce discours d'appel au boycott n'ait pas d'écho parce que clairement, nous sommes entrés dans une phase qui est une phase irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on va se cheminer vers des élections. Au niveau des acteurs politiques, j'en doute. J'en doute beaucoup parce qu'aujourd'hui, même dans le camp de Maître Abdoulaye Wade, dans son propre parti politique, il y a des gens, effectivement, qui clairement ont exprimé leur soutien, en tout cas qui se sont prononcés avant même que Maître Wade ne se prononce. Donc, qui ont pris position pour des candidats qui sont déjà en liste. Donc, il y a déjà une fracture interne au niveau de son parti politique. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que les acteurs politiques jouent aussi leur carte d'avenir. C'est important. Être dans une logique de suivisme au point d'oublier qu'on a également une carrière politique dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, je ne pense pas que les acteurs politiques sont aujourd'hui prêts à prendre ce risque-là. Donc, il n'est pas suivi auprès des acteurs politiques, ça peut se comprendre. Mais au niveau des populations, c'est là où justement j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'au niveau des populations, c'est quelqu'un qui est adulé, pour ne pas dire aimé,
des populations sénégalaises. Et donc, clairement, si Wade donne des orientations de vote, je reste convaincu qu'une bonne partie de l'électorat du PDS va suivre les consignes de Maître Abdoulaye Wade parce qu'il y a un lien affectif qui unit aujourd'hui Maître Abdoulaye Wade avec la population sénégalaise. Et ça, il ne faut pas le perdre.